On parle de logements vides, et en même temps de familles qui dorment dans leur voiture, de parents baladés d'hôtel social en hôtel social. Alors oui, je pose l'arbitrage tout de suite. Un droit de propriété abstrait contre un besoin vital concret. Et je refuse qu'on fasse semblant que ce soit neutre. Parce qu'une société qui tolère des logements vides pendant que des gens vivent dehors a déjà choisi son camp. C'est pas un arbitrage, c'est une rupture de règle. Si ton logement peut être réquisitionné parce qu'un pouvoir politique juge que c'est utile, alors il ne t'appartient plus vraiment. La propriété est simplement tolérée, sous condition. Et une possession conditionnelle, c'est pas un détail juridique, c'est la fin de la confiance dans les règles, et donc la fin de l'investissement. La propriété n'a jamais été absolue. Expropriation, servitude, urbanisme, la société fixe déjà les limites. Pourquoi le logement, qui touche directement à la dignité humaine, serait-il sanctuarisé au point d'interdire toute intervention collective? Parce que tu mélanges tout. Limiter un usage, c'est pas prendre un bien. L'expropriation, c'est exceptionnel, cadré, indemnisé, avec un projet précis et une responsabilité claire. La réquisition, c'est autre chose. On manque, donc on prend. Tu transformes la propriété en prêt forcé à durée indéterminée. Et surtout, tu crées un précédent. Un précédent politique, pas humanitaire. Mais des logements restent vides. Par choix, par confort, parfois par spéculation. Pendant ce temps-là, des gens dorment dans la rue. Et tu voudrais que l'État regarde ça au nom d'un principe abstrait et ne fasse rien? Ils sont vides parce que louer est devenu dangereux. Normes changeantes, fiscalité punitive, encadrement des loyers, procédures interminables. Tu transformes la location en pari risqué, puis tu reproches au propriétaire de se protéger. Tu appelles l'échec du marché ce que tu as méthodiquement saboté. Et maintenant tu voudrais corriger tes propres dégâts en punissant ceux qui tiennent encore debout? Pendant que tu parles d'incitation et de signaux, des gens attendent maintenant. Pas dans 5 ans. Pas après une réforme hypothétique. Maintenant. Et ta réponse concrète, pour eux, c'est quoi? Ce que tu appelles urgence, c'est surtout ton refus d'assumer tes propres échecs. La réquisition ne crée aucun logement. Elle déplace une personne dans un appartement et déclenche une machine administrative, juridique et conflictuelle. Et surtout, elle envoie un message limpide. Investir devient conditionnel au bon vouloir politique. Résultat prévisible, moins de construction, moins d'entretien, moins d'offres. Oui, j'assume la contrainte collective quand le marché échoue. Entre protéger un propriétaire absent et loger une famille, je choisis. Et je ne m'excuse pas de faire passer les vies avant les titres de propriété. Et moi j'assume l'inverse. Parce qu'un État qui prend quand il échoue ne corrige rien. Il punit ceux qui produisent et garantit qu'on produira encore moins demain. Tu veux résoudre la crise du logement? Arrête de casser l'offre. La réquisition, c'est ce que fait un État quand il a échoué et qu'il refuse de l'admettre. Pour être parfaitement clair dans mes propos, la réquisition, c'est la solution finale des incapables.